dans la bénédiction du Seigneur. La bénédiction de Dieu, mes chers frères et sœurs, est différente de la notion de la bénédiction telle qu'est présentée par le monde. Le monde a sa façon de voir les choses. Dieu aussi a sa façon de voir les choses. Donc la bénédiction par rapport à la pensée de Dieu, Dieu nous bénit matériellement, il bénit spirituellement, il bénit de toutes sortes de bénédictions telles que la Bible le dit. Il nous bénit de toutes sortes de bénédictions. Et les toutes sortes de bénédictions là, que nous allons essayer de les comparer, les marier par rapport à cette histoire qui concerne la bénédiction de Jacob par son père Isaac. Je vais lire pour vous. Si vous avez la Bible, vous pouvez lire ensemble avec moi. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 27. Je commence ma lecture au premier verset et ensemble, nous allons descendre. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je lis au nom de Jésus. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils ?» Il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc que je suis vieux et je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc je t'ai pris, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-les-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour les rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mange. Et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. » Je vais expliquer cette histoire ici. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime, et tu les porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, « Voici Ésaü mon frère est velu, et je n'ai point de poils. » Très important, parce que les corps d'Ésaü étaient couverts de poils, mais les corps de Jacob n'avaient pas de poils. Maintenant, Jacob se pose la question. Voici le corps de mon frère est velu, et moi je n'ai pas de poils. Peut-être mon père me touchera. Oh, c'est très important. Parce que Jacob pensait, Jacob croyait que le père ne peut pas manger sans pour autant les toucher. C'est très capital. Nous allons essayer de l'expliquer. Parce que dès l'entrée de jeu, je vous dis que selon Isaac, il demandait à Ésaü, son fils, de partir dans les champs, de chasser du gibier pour lui, et que les fils viennent en faire un mets, comme lui le père aime. Et le père mangera. Après avoir mangé, le père bénira les fils. Mais la Bible nous dit, pendant que le père parlait, la mère écoutait. Oh, c'est très important. Tout ce que le père disait en cachette avec son fils, la mère à côté écoutait. La mère écoutait tout ce que le père disait à Ésaü. C'est comme ça que la mère appellera son fils Jacob. Remarquez, Isaac dit,
fais-moi aimer comme j'aime, que je mange et que mon âme te bénisse avant ma mort. Mais la mère vient, elle dit, j'ai entendu ton père dire à ton frère, fais-moi aimer comme j'aime, que je mange et que mon âme te bénisse devant la face de l'Éternel. C'est-à-dire, par rapport à la mère, cette bénédiction ne pouvait pas se faire loin de la face de l'Éternel. Selon la mère, le père devait bénir son fils devant la face de l'Éternel. C'est-à-dire, si la bénédiction se passera devant la face de l'Éternel, cela veut dire que Jacob amènera l'offrande, Jacob amènera les sacrifices devant le sanctuaire. Parce que c'est au sanctuaire où on peut trouver la présence de l'Éternel. C'est-à-dire, les mains, la nourriture que Jacob devait